Pour vous, mes amis Scorpions, pour la semaine donc du 13 au 19 mars, donc nous y allons. On va prendre les énergies générales. Je vais faire un tirage couple en triangulaire, célibataire et un message des anges de l'amour de Dorine Virtueux. On y va. C'est parti. Gardez votre discernement et votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Nous y allons. C'est parti. Énergie générale pour mes Scorpions du 13 au 19 mars. Quelle est la carte pour vous? Nous savons la bienveillance, le respect et la fidélité. Un état de suivre. J'ai l'impression que vous avez envie de pouvoir aller dans la bienveillance, que ce soit en couple, en célib, en triangulaire. Vous n'avez plus envie d'aller vers... vous avez vraiment envie d'être fidèle, d'être dans le respect, dans la bienveillance. Et vous savez très bien que vous êtes la clé. Il y a un nouveau départ, il y a la création de quelque chose dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect. Peut-être parce qu'il y a eu des choses qui vous ont peut-être justement fait penser le contraire. Ou alors tout simplement parce que vous avez vécu une situation qui vous correspond, dans laquelle il y a peut-être eu un manque de respect ou un manque d'humilité. En tout cas, vous allez vers un renouveau. Vous allez vers un nouveau départ. Excusez-moi, j'en profite. Je sais que je parle, mais je suis en train de me raccrocher les cheveux. Parce que là, effectivement, la pince, elle est bientôt tombée par terre. Donc là, effectivement, il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau départ. Vous créez quelque chose dans la bienveillance, l'amour, le respect. J'ai l'impression que vous laissez à distance aussi... un nouveau départ. Est-ce que vous laissez à distance... vous savez la solution. Vous savez comment il faut faire. Vous savez ce que vous voulez. Mais... il y a eu des soucis. Et du coup, maintenant, je pense que vous essayez tout du moins de comprendre comment amener en fait cette nouvelle façon de voir les choses. En couple, en célibat, en triangulaire. On va aller voir là, tirage couple. Mais je pense que vous avez une autre vision de voir le couple, l'amour en général. Allez, c'est parti. Un nouveau départ dans le couple, peut-être, après beaucoup de questionnements. Il peut y avoir beaucoup de choses. Scorpion, 13 au 19 mars, qu'avons-nous pour vous? Quel est le message? Donc, effectivement, en couple, il y a une inconstance. Je vous l'ai dit, il y a une inconstance, mais parce que vous ne savez plus sur quel pied danser. Vous ne savez plus où mettre la tête. Parfois, la charge, les responsabilités sont très prenantes. Il faut voir les choses sous un autre angle. Nous n'avons pas que notre vie sentimentale à régler. Nous avons aussi bon nombre de choses à gérer. On vous dit ici que vous bloquez peut-être un rendez-vous. Alors, le fait de vous retrouver, voilà ce que j'entends. Vous bloquez le fait de vous retrouver en couple, amis Scorpion, parce que pour le moment, vous savez comment vous devez faire les choses, comment vous devez recréer cet amour au sein de votre couple, avoir de la bienveillance pour celui-ci et en fait avoir du respect pour l'union dans laquelle vous êtes. Vous vous sentez seul, du coup vous avez besoin de réfléchir et c'est pour ça que vous bloquez ce rendez-vous. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi, parce que vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en train de vous demander si à l'intérieur de votre couple, ça vaut encore la peine. Moi, je pense que oui. Oui, parce qu'effectivement, il faut être clair et lucide. Si vous vous sentez seul à l'intérieur de votre couple, ou que vous avez besoin de réfléchir, de réflexion, vous ne savez plus sur quel pied danser, vous êtes dans l'inconstance la plus totale sur le fait de vouloir renaître. Vous avez envie de renaître ici, mais vous êtes en crise. Le fait de vouloir... ce nouveau départ-là, que vous avez envie d'acter au sein de votre couple, ami Scorpion, vous rend barjot. Vous voulez être dans la bienveillance, dans le respect, dans la fidélité. Et je pense que c'est le cas. Mais il y a une inconstance que vous vivez au sein de votre couple. Et là, il y a un rendez-vous que vous bloquez. Un rendez-vous que vous bloquez. Et ce rendez-vous, c'est de quitter cette solitude, de quitter cette introspection, de renaître. Parce que là, vous êtes en crise. Et du coup, vous ne savez plus sur quel pied danser concernant cette crise. Vous avez envie de renaître, mais vous ne savez plus comment faire. Et là, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réflexion, d'introspecter concernant cette crise et l'envie de renaître ou pas dans votre couple. Vous savez très bien comment il faut faire. Vous savez très bien ce qu'il y a à faire, ce qui rend inconstant et comment vous pourriez régler cette inconstance au sein de votre couple. Vous savez parfaitement. Mais est-ce que vous le désirez vraiment? C'est ça à quoi vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de vous demander si un équilibre ou un divorce. Parce qu'effectivement, il y a une certaine complicité par le passé. Mais il faut peut-être changer quelque chose. Il faut peut-être réagir, communiquer, ramener une belle abondance. Passer à autre chose, ramener des plaisirs. C'est ça, en fait, la solution ici. C'est de revivre
de ramener une certaine complicité, de faire en sorte que votre époux ou votre épouse redevienne aussi votre ami, votre maîtresse, votre amant, votre mari, votre meilleur ami, votre... voilà, devienne votre tout. Si vous voulez sortir de cette crise, vous devez acter ce rendez-vous. Votre défi de la semaine, c'est vraiment ça. Si vous voulez sortir de cette inconstance, eh ben, soyez prêt à créer, soyez prêt à faire un nouveau départ, soyez réellement prêt à le faire ou ne le faites pas. C'est aussi avoir une marque de bienveillance et de respect et de fidélité quant à ne pas non plus aller voir ailleurs. Vous n'envisagez pas d'aller voir ailleurs. C'est même pas à l'ordre du jour, non. Là, ce que vous voulez, c'est ramener au sein de votre couple des moments de plaisir, des tête-à-tête, une soirée en tête-à-tête ici. Pour sortir de la solitude, pour sortir de l'introspection, pour sortir du désarroi, mes scorpions, au sein de votre couple. C'est ce rendez-vous ici, voilà. Parce qu'effectivement, la routine, il y a besoin de ramener de l'insouciance, il y a besoin de ramener de la vie, et oui. Il y a une triangulaire avec vos enfants, vous êtes beaucoup dans votre rôle parental, beaucoup auprès de vos enfants, beaucoup dans vos responsabilités, quelles qu'elles soient, matérielles, financières, familiales, bref. Vous êtes beaucoup dans votre routine, vous avez envie de créer un nouveau départ, vous demandez si est-ce que c'est possible de ramener de l'équilibre ou est-ce que c'est mieux de divorcer. Mais moi, ici, les cartes vous disent que, mes scorpions, en couple, si vraiment vous avez envie, ne bloquez pas. Parce qu'ici, en débloquant, en actant ce rendez-vous, vous sortirez de cette solitude et vous allez pouvoir relayer les choses à un plan supérieur, sortir de cette crise et envisager un renouveau, réellement. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous voulez réellement? Là, pour moi, je pense qu'il y a un rendez-vous, une soirée en tête-à-tête qui doit vous faire sortir de votre solitude. Solitude concernant les enfants, concernant votre routine, concernant une certaine forme d'ignorance quant à la charge peut-être vis-à-vis des enfants à l'intérieur du couple. En tout cas, vous êtes en crise et il y a besoin de vous retrouver en tête-à-tête parce que là, il y a une triangulaire. Vous, votre mari, votre conjoint ou conjointe et vos enfants. Et il y a une envie de renaître. Et tout s'éclaire pour pouvoir trouver des solutions, sortir de cette crise. Il faut ramener des moments de plaisir dans le couple. Sortir de cette inconstance, sortir de cette triangulaire, cette solitude dans laquelle vous êtes et vous sortirez finalement de la crise et vous pourrez renaître. Et en même temps, je peux vous garantir que il se peut pour certains qu'il y ait une grossesse qui se pointe dès que les choses iront mieux. Bizarrement, dès que les choses iront mieux, il y a peut-être un enfant qui se pointe ici et qui fait que en fait, vous vous rendez compte de la réalité aussi. Après, que c'est peut-être le moment de concrétiser les choses entre vous, d'être beaucoup plus officiel et beaucoup moins insouciant, de réagir quant au fait de vouloir grandir dans votre couple et de sortir de la crise, de devenir adulte, en somme, quoi. Vous ne voulez pas répéter les mêmes schémas, vous ne voulez pas. Et vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'avoir des échanges, de chambouler la situation. Il y a bien ici un chamboulement qui va arriver, hein, du 13 au 19, je pense qu'il y a un gros chamboulement. Et ce serait peut-être pas plus mal parce que ça va ramener de la légèreté, du lâcher-prise. Arrêtez de vous trahir ici, de vous mentir. Il y a des choses qui sont très très douloureuses ici, soit concernant un homme ou vous, messieurs. Mais il faut sortir de cette inconstance, vous êtes dans une triangulaire. Il y a des enfants ici, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, et je pense que c'est la routine qui a tué votre couple. La routine, les enfants, le travail, la famille, les machins, les nanans. Et vous avez fini par vous perdre. Et du coup, ça a fini entre vous, votre conjoint ou conjointe et vos enfants. Et cette triangulaire finit par déséquilibrer absolument tout. Bah oui, à partir du moment où les enfants viennent s'initier à l'intérieur d'un couple, où ils deviennent une charge à l'intérieur du couple, cela devient compliqué. La charge est répartie dans les deux parents. C'est ça le plus important, de retrouver un équilibre. Des bases solides, elles sont dans ce sens. On fait des bases et on monte, on s'élève. On ne prend pas dans ce sens-là. Sinon, on va vers le négatif. Si vous prenez ici la base, elle va vers le bas. Vous allez vers le négatif si vous le prenez dans ce sens. Si vous voulez avoir des bases solides, il faut le mettre dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas placer vos enfants en triangulaire. Ils ne font pas partie de l'équation. C'est à vous de vous élever pour pouvoir élever le reste de votre famille. Mais si vous ne le faites pas, vous empêchez de renaître pleinement. Mais concernant cette triangulaire, concernant le fait de vous trahir, le fait de vouloir renaître ici, on dit que tout s'éclaire pour pouvoir trouver des solutions. Il y a un rendez-vous ici pour prendre conscience justement que oui, on a tous les deux envie de renaître, de sortir de cette solitude, de cette inconstance, de cette crise. Et vous allez vous en apercevoir et vous allez éviter de vous vouloir représenter le même schéma. Et tant mieux, parce que c'est la meilleure des choses si vous voulez renaître pleinement. Avoir du respect, aller dans de la bienveillance, le respect et dans de la fidélité. Vous ne vous accordez pas le fait d'aller voir ailleurs. Non.
Vous voulez ramener de la complicité au sein de votre couple et faire bloc peut-être contre des enfants ou concernant peut-être des personnes immatures autour de votre entourage qui ont fini par votre couple et vous à travailler sur vous. Mais moi, je pense sincèrement ici qu'il y a besoin aussi d'avoir une bonne réunion avec des gamins pour expliquer ici que non, en fait. Mon couple, notre couple, c'est notre couple et votre place, c'est votre place. Et si vous ne le faites pas non plus, la solution, c'est de remettre des gamins à leur place, là. Si c'est le cas, hein, si on parle d'enfants. Hein. Sinon, si c'est des personnes immatures, bah, remettez-les à leur place, quoi. Parce qu'elles vous empêchent d'évoluer dans votre couple et elles voient... On n'est pas loin de la rupture. Hein. Je sens vraiment que vous tirez sur l'élastique, on n'est pas loin de péter, là. Donc, si vous ramenez pas et que vous détendez pas l'atmosphère, ça risque d'être compliqué en couple, amis scorpions. Allez, courage à vous, vous avez la solution, vous savez ce qu'il faut faire maintenant, il va falloir vous concentrer. Prenez un temps de réflexion, prenez le temps de réfléchir, mais ne tardez pas trop, parce que malgré tout, l'attente, c'est pas bon. Sachez malgré tout que l'attente, le silence est une réponse aussi, et c'est compliqué pour certaines personnes. Pour votre conjoint ou conjointe, peut-être que recaler les choses ou repousser les choses serait vraiment pas du tout de bons conseils. Parlez, faites, agissez, c'est maintenant que vous pouvez régler cette crise et cette inconstance. Vous bloquez ce rendez-vous, débloquez-le. Faites et vous en sortez gagnant. Il y a un déclic. Ça va sortir tout seul. Allez, c'est parti, on y va. Courage à vous, je vous embrasse fort. Et on va passer au couple en triangulaire. Scorpion, couple en triangulaire, on y va avec le full sentimental. C'est parti du 13 au 19. On y va, 13 mars au 19 mars. 13 mars au 19 mars, Scorpion. Alors, le concept, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, ami Scorpion. Donc, Scorpion, c'est plutôt vous, là, j'ai envie de vous dire, vous êtes en couple et avez une énergie tierce. C'est comme ça que je fonde ce tirage. On vous dit ici, ami Scorpion, que dans un clan officiel, dans une union officielle, vous subissez l'influence, voire peut-être la pression ici concernant l'éducation de vos enfants ou une certaine pression familiale. On vous dit que vous bloquez une seconde chance en amour, ou en tout cas concernant l'idée de vouloir... rebâtir les choses de façon beaucoup plus saine dans la bienveillance, le respect et la fidélité. On vous dit ici que bah oui, vous accordez une seconde chance, alors soit au sein de votre couple ou alors auprès d'une union charnelle, c'est-à-dire pour moi l'énergie tierce. Donc sachant qu'ici vous subissez l'influence d'un clan familial, une certaine pression, vous avez envie de vous accorder une seconde chance en amour, peut-être ici avec une énergie tierce, mais que vous bloquez. Parce qu'effectivement, vous vous obstinez peut-être encore à essayer de passer à autre chose. Donc c'est bien ce que je disais, voilà. Donc concernant ici ce petit extra que vous avez tout fait peut-être ici pour passer à autre chose, mais on vous dit que bah, le fait de passer ou d'essayer de passer à autre chose vous rend complètement barjot. Vous ne savez plus sur quel pied danser ici avec cette énergie tierce, avec laquelle pourtant vous bloquez. Alors pour moi, je vais être très claire, vous subissez à l'intérieur d'une union officielle le poids de la famille. Vous n'êtes plus bien à l'intérieur de votre couple officiel, il y a un réel déséquilibre et il se peut que vous sentiez peut-être même seul au sein de votre couple ici. Donc le plus difficile, c'est d'être en couple avec quelqu'un et malgré tout de se sentir seul. Je trouve ça vraiment très très dur. Et du coup, bah, vous bloquez ici une seconde chance que vous pourriez acter en amour. Mais il y a énormément d'inconstance. Je vous le dis, clash, ça vous rend complètement dingue. Ami Scorpion, vous qui êtes dans un couple officiel, il y a une saturation. Là, il y en a marre. Vous subissez l'influence, la pression. Il y a beaucoup de choses que vous aimeriez mettre à distance, mais vous ne pouvez pas. Et donc, du coup, bah, ce que vous faites, c'est de mettre à distance ici toute forme de reconstruction que vous pourriez avoir avec une énergie tierce. Vous faites ici tout ce que vous pouvez pour passer à autre chose, mais effectivement, même si vous essayez de passer à autre chose concernant cette énergie tierce avec qui vous ne saviez plus sur quel pied danser, avec laquelle vous aviez peut-être envie d'acter une seconde chance, mais effectivement, vous accordez le fait surtout de passer à autre chose et de bloquer ici toute forme de seconde chance avec une énergie tierce. Donc en gros, pour moi, vous vous sentez seul au sein d'un couple officiel, mais du coup, vous avez besoin de réfléchir et vous êtes dans un grand désarroi parce que vous ne savez absolument pas où doit aller votre cœur. Est-ce que vous devez rester dans vos responsabilités? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous sentez seul. Et là, il y a un coup de foudre ici, avec laquelle rien n'est perdu. Mais vous êtes bien en crise avec celle-ci ou celui-ci. Et on vous dit que bah, là, oui, il faut être en face d'une vérité concernant des projets avec un lien léger que vous avez eu. Bah, trop, c'est trop. Il y a une certaine saturation. Donc, pour moi, je vais être très claire. L'énergie tierce qui est ici, avec laquelle vous vouliez accorder une seconde chance, réfléchissez bien. Parce que je ne suis pas sûre que la personne en face soit d'accord avec ce que vous êtes en train d'entreprendre et le fait que vous vouliez passer à autre chose. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle le prend vraiment très très mal. Mais bon, je parle de l'énergie tierce, hein, pas de votre officiel. Je suis là pour parler de vous et de la tierce, principalement.
S'il y a des choses à dire pour le couple, j'en parle en général. Effectivement, il y a beaucoup de fierté quant à montrer ici le fait de devoir ou de vouloir passer à autre chose. Ben, je suis désolée, on ne peut pas cacher ce que vous ne pouvez pas. Et du coup, ben oui, voilà. Vous accordez le fait de passer à autre chose dans un couple ici, ou à l'intérieur d'un clan familial. Vous avez besoin de savoir si ça peut coller, si ça peut fonctionner ici. Malgré le fait que vous subissiez... En fait, vous accordez une seconde chance au sein de votre couple. Vous passez à autre chose concernant une énergie tierce ici. Et oui, parce que vous dites non. Non, quand à montrer ses sentiments ici, quand à montrer dans un clan familial ici le poids de la famille, c'est non. On préfère passer à autre chose concernant cette inconstance, concernant une énergie tierce ici, pour savoir si ça pourrait coller ou même une seconde chance que l'on pourrait acter. Et c'est piqué, ça vous a piqué le cœur. Ça vous a vraiment, cette énergie tierce vous a réellement piqué le cœur. Je ne vais pas être méchant avec ça, mais je pense que s'il y a énormément d'inconstance vis-à-vis de cette personne, c'est que... Voilà. Mais il y a énormément de fierté quand à montrer ici ce que l'on ressent. Il y a beaucoup de fierté quand à montrer ses sentiments et concernant le fait ici d'une énergie tierce, le fait de vouloir montrer qu'on essaye de passer à autre chose pour savoir si ça peut coller, si ça peut s'emboîter ici dans l'intérieur d'un clan familial dans lequel il y a des influences, dans lequel il y a une certaine pression, d'accord? Peut-être concernant les enfants ou tout simplement concernant le clan familial. Il y a énormément d'inconstance et vous ne savez plus sur quel pied danser ici dans une union officielle dans laquelle vous êtes accordé peut-être une seconde chance, mais non. Il y a un petit extra ici qui vous a littéralement transpercé le cœur. Et il y a beaucoup de fierté quant à montrer ses sentiments, ici, d'une inconstance que vous ressentez au sein d'un clan familial. Et pourtant, ici, il y a bien un petit extra qui a visé votre cœur. Et c'est ce qui vous a rendu complètement inconstant et qui vous empêche de montrer ce que vous ressentez. Parce qu'effectivement, même si vous êtes dans l'intérieur d'un clan officiel, vous ne pouvez pas montrer. Mais il y a quelque chose qui vous démange. C'est de savoir si ça pourrait coller, si ça pourrait fonctionner ici, avec cette énergie. Vous ne savez pas, puisque vous êtes refusé et que vous avez bloqué toute forme de seconde chance. Donc vous ne savez pas si ça pourrait fonctionner avec cette personne. Et donc du coup, cette personne reste dans votre tête, malgré que vous essayez de passer autre chose dans votre couple. Il y a énormément d'inconstance dans votre couple officiel, parce que non. Effectivement, vous avez aussi dans l'idée de vous dire, mais je ne sais même pas si ça aurait pu fonctionner avec elle, en fait. Ou avec lui. Et du coup, ça vise à acter une seconde chance pour voir si ça colle et si ça fonctionne avec une énergie tierce. Parce qu'il y a énormément d'inconstance pendant le fait que vous essayez de passer à autre chose, le fait que vous ayez dit non, et là, il va falloir dire non à un clan familial. Et montrer ici qu'il y a énormément d'inconstance à l'intérieur d'un clan officiel. Il y a énormément d'inconstance. Donc vous êtes, le seul souhait que vous avez, c'est de passer à autre chose au premier abord. Et au moment où vous en rendez compte, vous faites marche arrière. Vous bloquez une énergie tierce. Et maintenant que vous vous rendez compte que c'est vraiment trop difficile de guérir cette influence, ce clan familial dans lequel il y a eu quand même beaucoup d'inconstance, vous vous posez la question de savoir est-ce que ça pourrait fonctionner ici avec une histoire charnelle. Mais effectivement, il y a des liens emprisonnants, des liens attachants, dans lesquels il y a des dépendances. Mais vous êtes aussi attaché à une histoire charnelle qui vous a chamboulé. Et c'était pas prévu. Ouais. Mais il y a besoin de ramener de la légèreté à l'intérieur d'un couple. Et du coup, il y a besoin de lâcher prise sur une trahison avec une énergie tierce. Mais effectivement, il y a un homme ici, là, qui ne peut plus se mentir, qui ne peut plus se trahir, qui a trouvé de la tendresse et du réconfort auprès d'une énergie tierce ici. Et du coup, il y a un souvenir qui reste, qui est là, qui est ancré, qui vous obsède. Il n'y a pas d'imprévu. Même si c'est difficile et qu'il y a des décisions à prendre, cette personne ne vous a pas laissé indifférent. Et du coup, vous plonge dans une grande solitude parce que vous avez eu un coup de foudre. Et du coup, ça a créé énormément d'électricité, de problèmes et d'inconstance à l'intérieur d'un couple. Logique, ami Scorpion. Si vous êtes positionné, à vous de voir. Mais pour cette semaine, vous êtes en transit entre le fait de vouloir passer à autre chose dans un couple, mais vous rendre compte que ça ne vous mènera nulle part. Je vais être claire, cette seconde chance, c'est non. En fait, vous avez refusé un petit extra, mais c'est visé à acter une seconde chance ici, avec un petit extra. Parce qu'effectivement, vous allez vous rendre compte que cette seconde chance dans votre couple ne fonctionnera pas. Vous vous sentirez seul, éloigné ici. Et que cette personne que vous avez rencontrée est la clé de votre nouveau départ, et la clé de cette bienveillance, de ce respect, et de cette fidélité qu'il n'y a pas peut-être eu dès le départ. Voilà, parce que je sentais bien qu'il y avait eu un problème d'irrespect ou d'infidélité, et que on bloquait un nouveau départ. Donc c'est bien ce que vous avez fait, vous avez bloqué ici un nouveau départ. Et aujourd'hui, vous avez envie d'aller dans la bienveillance, le respect, la fidélité, et vous avez vraiment envie d'acter ça avec quelqu'un de fidèle, de bienveillant et respectueux. Et je pense que vous l'avez trouvé.
Mais maintenant, vous êtes face à une inconstance parce que vous n'avez pas réagi de la même manière. Et il va falloir faire face à la situation si vous voulez aller vers l'amour de votre vie. Je vais être claire. Suivez votre cœur. Il va falloir affronter les foudres, mais si vous les affrontez correctement, vous en ressortirez vainqueur. Mais si vous ne le faites pas, vous resterez là où vous êtes. Je suis sincèrement désolée. Mais c'est la vérité et c'est ce que j'entends. Donc prenez acte et conscience de ce que je vous dis ou pas. C'est à vous de voir. Allez, courage. On va aller voir les célibataires. Je vous embrasse très fort, à mes scorpions. Allez, c'est parti. Scorpion, célibataire, qu'avons-nous pour vous? Scorpion, célibataire, qu'avons-nous pour vous? Célibataire, quel est le message du 13 au 19 mars, s'il vous plaît, cher guide? Puis-je avoir pour mes scorpions célibataires un message? Ouais. Quel est le message important sentimental du 13 au 19 pour mes célibataires scorpions? Nous avons une carte. On vous dit ici de vous fier à votre intuition, à vos ressentis, d'être attentif. Et d'accord, parce qu'effectivement, vous bloquez ici toute forme de communication, amis célibataires scorpions, concernant une belle abondance. Parce qu'il y a un désir là. Il y a un désir d'aller vers une belle abondance. Et on vous demande d'être attentif à vos ressentis ici concernant des communications qui sont bloquées. Des communications qui sont bloquées ici. Ouais. Soit à cause d'enfants. Soit... c'est trop bizarre. Soit il y a communications qui sont bloquées à cause de l'immaturité d'une personne ou à cause d'enfants. Il y en a deux qui se sont retournés, mais je n'étais pas concentrée sur ce que... Ici, on vous dit, concernant des pressentiments, soit vous concernant, messieurs, scorpions, soit mesdames concernant un homme. Ici, on me dit qu'il y a des communications qui sont bloquées vis-à-vis de cet homme. Ou c'est vous, messieurs, qui bloquez des communications. Alors que vous avez le désir d'aller vers une belle abondance. Concernant peut-être ici, vous, messieurs, qui avez des enfants célibataires. Et vous avez envie d'aller vers une belle abondance ici en amour. Mais pourtant, je pense que vous bloquez vos ressentis et votre intuition ici. Et vous bloquez toute forme de communication. Vous désirez aller vers une belle abondance, mais vous faites preuve d'immaturité. Soit à cause d'enfants, soit vous, dans votre comportement. Vous avez envie d'être avec une personne et de vous rapprocher ici d'une personne. Un lien flamme jumelle. Un lien FJ. Dans lequel il y a eu des allers-retours. Et pour lequel vous avez eu un coup de foudre, ami Scorpion. On vous dit que rien n'est perdu ici. Concernant un blocage, concernant une certaine froideur, peut-être avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, il y a des dépendances. Il y a des dépendances, il y a peut-être aussi un certain attachement ici vis-à-vis d'une personne avec laquelle il y a des blocages. Mais on vous dit que rien n'est perdu ici concernant un coup de foudre que vous avez eu, dans lequel il y a eu des allers-retours. En parcours lien flamme jumelle. Mais on vous dit ici que vous allez, il y a peut-être le fait de vouloir se rapprocher pendant cette semaine du 13 au 19. Ami Scorpion, vous avez peut-être ici envie de vous rapprocher de quelqu'un. Je ne sais pas pour quelle raison, je pense qu'il y a eu de l'immaturité de la part d'un homme ici. Et donc du coup, il y a eu de l'irrespect, il y a eu de l'infidélité, il y a eu beaucoup de choses dans ce... Ouais, je m'en doutais un peu en fait. Ici, il y a une belle abondance, il y a un imprévu, c'était pas un hasard. Il y a une belle abondance ici qui est arrivée dans votre vie avec un réel désir d'aller vers celui-ci. Et c'est ce que vous avez toujours souhaité, d'avoir une belle abondance. Mais effectivement, vous avez rencontré des difficultés, ça vous demande des efforts. Vous devez suivre votre intuition, messieurs ici, ou mesdames, concernant un homme. On dit que concernant certaines difficultés à vouloir communiquer, à vouloir parler, ici. Parce qu'il va falloir choisir une direction, faire des choix. Soit concernant des enfants, ou soit concernant l'immaturité d'une personne. Et oui, parce qu'ici, il y a bien quelqu'un qui vous a blessé, ou vous vous rendez bien compte que, voilà. Soit ici, c'est... je vais être très claire, ami Scorpion, célibataire. Ici, il y a une rencontre que vous avez faite qui n'était pas prévue, avec laquelle il y a eu une belle abondance. Et c'est ce que vous désiriez. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est que ça soit plus difficile pour vous et que ça vous demande des efforts de suivre votre intuition et vos ressentis, messieurs ou mesdames, concernant cet homme. Il y a bien des communications qui sont bloquées, mais il y a bien aussi un homme cette semaine qui va communiquer concernant une direction, un choix, une décision à prendre, soit concernant des enfants, monsieur et ses enfants, soit concernant ici de l'immaturité d'un homme.
ici pour vous, mesdames. Parce que ici, il y a bien quelqu'un qui vous a blessé. On a l'intention aussi de choisir, de prendre une décision concernant des enfants. Mais attention au danger, attention à ne pas vous faire de mal, à ne pas vous blesser non plus. Parce qu'effectivement, il y a l'immaturité d'une personne qui vous a beaucoup touché, qui vous a blessé. Et vous, amis scorpions célibataires, féminines, j'ai l'impression que vous avez dû prendre une direction, faire un choix concernant cet homme et les difficultés que ça représente peut-être pour lui ou pour vous de communiquer. Parce qu'effectivement, ici, je pense qu'il y a un homme qui vous a beaucoup blessé, mesdames. Ou vous avez été blessé, messieurs, c'est possible aussi. Mais je pense que c'est vous, messieurs, ce qui vous a blessé ici, c'est que cette rencontre imprévue, ici, messieurs, vous a littéralement achevé. Et c'était visé à... Il y a certaines communications qui sont difficiles, en fait, ici. Difficiles pour un homme. Et ça demande beaucoup d'efforts. De choisir une direction, de choisir... C'est comme si cette personne, vous avez confronté, en fait, à ce que vous avez toujours désiré. Vous désiriez, en fait, retrouver une belle abondance en amour. Et ici, on a un homme qui rencontre des difficultés à aller vers cette abondance. Et sans le savoir, ici, on demande à cet homme d'être attentif à ses ressentis, au fait de vouloir communiquer, de prendre des décisions, soit concernant l'immaturité, soit concernant des enfants, de prendre une décision en tout cas, concernant des choses qui ont fait mal, qui ont blessé. Et il y a un imprévu concernant cet homme ici. Mais attention. Attention parce qu'il y a des difficultés et ça demande beaucoup d'efforts à cet homme de choisir ici une direction, de faire un choix. Peut-être, vous messieurs, rencontrez des difficultés à choisir entre une femme et des enfants. Vos enfants. Personne ne vous demande absolument pas de faire ce choix-là. Il y a un imprévu ici. Un imprévu, c'est que votre intuition, ici, il n'y a pas de hasard. Cette rencontre n'était pas un hasard. Et si vous suivez réellement vos ressentis, votre pressentiment, c'est une direction, un choix, une décision, d'aller vers une abondance, un désir d'y aller, messieurs. Peut-être vous avec vos enfants, même si ça représente des difficultés et des efforts, il va falloir communiquer concernant le fait d'avoir pourquoi, du comment. Peut-être des conversations qui vous ont blessé. Peut-être que vous avez blessé une personne ici à travers certaines communications parce que vous aviez des difficultés, messieurs. Ou peut-être que cet homme avait beaucoup de difficultés à représenter et à extérioriser ses sentiments ou ce qu'il sentait ou l'abondance qu'il désirait avoir vis-à-vis d'une féminine ici. Parce que, effectivement, il y a des communications qui ont été douloureuses là. Ou en tout cas, pendant cette semaine du 13 au 19, il y a des conversations ici qui sont difficiles pour un homme. Je ressens une communication bien particulière. C'est comme si d'un côté il y avait vos enfants et de l'autre côté un désir de vouloir avancer dans votre vie. Comme si les deux n'étaient pas compatibles. Mais pourquoi? Ici on vous dit que vous désirez avoir du respect, de la gratitude, des remerciements. Vous pouvez remercier l'univers ici de cette rencontre imprévue, de cette abondance que vous avez retrouvée et des difficultés que cela représente. Parce que si vous écoutez ici vos ressentis, messieurs, sinon, mesdames, si cet homme écoute ce ressenti concernant ses communications et le fait de devoir prendre une décision concernant les enfants ou concernant de l'immaturité qu'il y a pu avoir et qui a pu blesser, on vous dit qu'il y a peut-être un grand manque de respect, d'accord? Mais là, il y a peut-être quelqu'un qui revient ici avec beaucoup de respect et de gratitude. Un changement de voir les choses, un changement d'observer les choses et il y a une transformation pour aller vers une évolution. Effectivement, on bloque ici un clan familial. Ici, on bloque un clan familial ou des enfants peut-être, ou une personne immature, mais en tout cas dans un clan familial. Mais il y a certaines choses que vous devez apprendre ou que cet homme doit apprendre, oui. Oui, il y a besoin d'apprendre et il fallait peut-être en passer par là pour pouvoir retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Il y a un parcours d'apprentissage flamme J là-dedans. Il y a un gros parcours de polarité et du coup, oui, effectivement, vous avez besoin d'équilibrer les choses. Il y a beaucoup d'allers-retours, je reprends, ça repart, ça reprend, ça repart, c'est des communications, ce genre de choses.
mais vous faites plus de mal que de bien. Et pourtant, cette rencontre imprévue, même si elle vous fait mal, et messieurs ici, que vous rencontrez des difficultés, que ça vous demande des efforts, positionnez-vous, mesdames, bien sûr, vous vous rendez bien compte que, bah oui, ici, il y a bien un homme, votre homme, l'homme que vous convoitez, en tout cas, qui rencontre des difficultés pour prendre des décisions. Et c'est pas prévu pour lui, mais cette relation, cette abondance, a réveillé chez lui, en fait, certaines choses, je pense. Certaines blessures. Et même si cet homme a envie d'acter un nouveau départ et de créer quelque chose, de prendre des décisions et de se rendre compte de certaines difficultés, et ben c'est pour être aussi bienveillant, d'être dans le respect, dans la fidélité avec lui-même et pour les autres, et pour les gens qui sont autour de lui. Peut-être aussi auprès de ses enfants. Parce que là, effectivement, il y a beaucoup du fait que il y a une belle abondance entre cet homme ici et des enfants, si c'est le cas. Entre vous et vos enfants ici, messieurs, ou entre lui et ses enfants, il y a une belle abondance et il y a un réel désir de construire quelque chose. Mais ça demande à cet homme beaucoup d'efforts et de difficultés à communiquer sur ce qu'il veut réellement parce qu'effectivement, il a été confronté à quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Voilà. Et donc, du coup, bah, ça remue beaucoup de choses. Et du coup, bah, il a fait preuve d'immaturité dans le lien. Messieurs, vous avez fait preuve d'immaturité. Et maintenant, il faut vous positionner. Vous savez qu'il y a des choses qui ont fait mal, des choses des communications qu'il va falloir être prêt à entendre. Et même si ça représente des difficultés vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de cette immaturité, bah, vous avez quand même envie d'aller vers cette belle abondance et de choisir ici de suivre votre intuition. Il n'y a pas de hasard. Vous avez rencontré cette personne pour une raison. C'est acter un nouveau départ, être dans le respect et la fidélité avec vous-même et avec l'autre. Vous avez envie de vous rapprocher d'une personne ici. Faites-le. Même si ça vous demande beaucoup d'efforts, faites-le. Sinon, vous risqueriez peut-être de le regretter. C'est peut-être un cadeau de l'univers ici. À vous de voir. Allez, on va aller voir le message des anges de l'amour. Gros bisous et bon courage à vous pour cette semaine. Allez, amis scorpions, c'est à nous pour les messages des anges de l'amour. C'est parti. Donc, on parle d'isolement ici. Il est temps de vous déconnecter du monde. On vous parle ici d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. À vous de voir où est-ce que cela vous parle. Est-ce que vous avez besoin de vous isoler? Est-ce que vous avez besoin de comprendre qu'il y a un amour réciproque et un amour non réciproque, tout simplement? Ou alors peut-être une personne qui pense que l'amour n'est pas réciproque et qui a besoin de s'isoler. Ou en tout cas, il y a peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a peut-être des problèmes de finance et de carrière. On vous dit que des problèmes financiers ou de carrière sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, bon, il y a beaucoup de choses que vous devez régler et vous avez besoin de vous isoler pour faire le point. Mais en tout cas, ici, vous êtes bien en présence d'une amitié amoureuse où vous avez besoin de ramener une certaine complicité, voilà, une certaine complicité. En tout cas, vous attirez à vous. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez exprimer vos sentiments et avoir une conversation cœur à cœur. Mais pour ça, cela vous demande de faire un effort. Et est-ce que vous le ferez? Je ne crois pas. Pour les célibataires, je pense que vous n'êtes pas encore prêts, amis scorpions. Vous n'êtes pas encore prêts. Vous avez encore, même si vous êtes en présence de cette personne, vous pensez peut-être ici que certaines conversations vous font mal au cœur et vous avez peut-être pensé ou vous pensez mal. Mais en tout cas, il y a peut-être une âme sœur ici avec laquelle vous pensez que voilà, ce n'est pas réciproque. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a peut-être d'autres soucis sous-jacents à tout ça. Vous avez besoin de vous isoler. Faites le point et allez vers là où votre cœur vous appelle, amis scorpions. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.